Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue encore une fois dans l'amour et dans la paix du Christ. Bonjour. Je suis Marie-Louise Omamalarongo. Je suis avec toi, mon cher et ma chère, parce qu'il y a un message que Jésus m'a donné pour toi aujourd'hui. C'est le message qui va t'accompagner tout au long de la journée. Et le message te donnera le courage et la joie. Aujourd'hui et à jamais. Que Dieu te bénisse. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous continuons avec cet évangile selon Saint Matthieu, chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il y répliqua: il est écrit, ce n'est pas seulement le pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Le passage d'aujourd'hui que nous allons méditer sur c'est ce passage que je viens de lire. Chers amis, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Je me souviens très bien, le jour où j'étais avec un ami, on était en train de discuter. Il y a une chanson en Kinyarwanda qui dit: si on ne cultive pas, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire, c'est une chanson qui éveille aux agriculteurs de cultiver, aux cultivateurs, au fait, de cultiver, de travailler, le travail des champs. Au fait, c'est ça la chanson. Mais il y a ce passage qui dit: si on ne cultive pas, rien ne pourra se faire. Parce que et même les gens peuvent mourir. Et moi, je n'étais pas d'accord avec cette chanson, parce que je disais: est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas vivre si on ne cultive pas? Et mon ami m'a dit: oui, c'est vrai. Parce que si on ne cultive pas, on ne peut pas manger. Moi, je n'étais pas totalement d'accord, parce que je lui ai dit: mais il y a des conserves. Est-ce que des conserves proviennent des champs? Et lui, il m'a dit: non, mais n'oublie pas que ces conserves-là. Donc, on a discuté un peu, Ce qui m'amène aujourd'hui chez toi, ce n'est pas de discuter. C'est pas la dissertation sur ce thème, mais ce qui m'amène chez toi, c'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Alléluia. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. C'est-à-dire que le pain, oui, mais pas seulement. Alléluia. Pas parce qu'on a mangé qu'on vivra. Non.
Pas parce qu'on n'a pas mangé qu'on ne peut pas vivre, non. Manger, oui, mais aussi vivre, oui. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. C'est pas seulement par le pain qu'on vit. Alléluia. Mais plutôt par toute parole sortant de la bouche de Dieu. Toute parole sortant de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est toute parole. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui redonne l'espoir, l'espérance. C'est la parole qui revivifie. Nous vivons par la parole de Dieu, pas par la nourriture que nous avons prise. Oui, nous pouvons manger, oui, je suis d'accord, mais pas seulement par la nourriture que nous vivrons. Chers amis, si nous vivons par la nourriture, c'est-à-dire que le tentateur viendra. Et il y a pourquoi Jésus a souligné ça. C'est que par la nourriture, alléluia, on peut avoir la force physique. C'est le physique que tu nourris. C'est le physique que tu es en train d'éduquer, de renforcer. C'est le physique. Mais le côté spirituel va vivre par les prières. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours. Au fait, il voulait nous montrer que par la prière, on peut vivre. Supposons qu'on ne mange pas pendant 40 jours. On peut même devenir des richards. Parce que je sais que nous dépensons beaucoup pour la nourriture. Comptons ou bien calculons ce que nous dépensons pour la nourriture. Et Jésus veut nous dire que c'est possible qu'on ne vit pas par la nourriture, pas par la brochette ou bien la mayonnaise. On peut vivre par la parole, toute parole sortant de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la parole sortant de la bouche de Dieu est plus forte que la nourriture. Alléluia. On vivra par la parole, mais pas par les actions. On grandira pas par la nourriture, mais par la parole. Alléluia. Chers amis, ceux qui meurent n'ont pas manqué de nourriture. Ceux qui meurent n'ont pas manqué la nourriture. Ce n'est pas la nourriture qui leur a manqué. Plutôt la parole de vie. Alléluia. On peut vivre pendant, je ne sais quand, pendant longtemps. Mais si Dieu n'a jamais prononcé une parole sur toi, à la fin tu seras la poussière. Tu retourneras à la terre là où tu es devenu. Alléluia. Tu es venu par la terre, par le sol, et tu retourneras là-bas. Chers amis, par la prière, nos chairs n'ont plus poussière, c'est devenu une personne à l'intérieur de nous. La parole nous a donné la vie intérieure. Et par cette vie intérieure, nous bénissons le Seigneur. Nous glorifions son nom. Alléluia. Parce qu'il nous a donné la vie. Jésus nous dit aujourd'hui, c'est pas par la parole, c'est pas par le pain qu'on va vivre,
Alléluia. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Alléluia. C'est pas seulement par le pain. Ça, c'est une bonne parole. Alléluia. C'est une bonne parole pour toi aujourd'hui, cher ami, parce que tu souffres beaucoup en cherchant de quoi manger. Jésus te dit aujourd'hui, tu peux te reposer même et prier. Et le Père qui se trouve dans le secret, voit ce qui est à l'intérieur de toi et il te donne de quoi manger. Alléluia. Chers amis, la Bible nous dit aussi, même si vous souffrez, même si vous faites tout ce que vous faites, vous ne pouvez rien changer. Le souci, c'est dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, du verset 25 au verset 33. On peut lire cet évangile, mais la conclusion de cet évangile nous dit: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Vous cherchez de quoi manger, vous souffrez. Vous êtes toujours occupé par chercher de quoi manger, mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous allez vous le vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Chers amis, est-ce que vous vivez pour manger ou bien vous mangez pour vivre? Alléluia. C'est une question que je te pose. Est-ce que tu vis pour manger ou bien tu manges pour vivre? Je sais que c'est une question un peu difficile. Mais en principe, ce n'est pas difficile. Moi, je vais répondre à mon nom et toi, tu répondras à ton nom. Moi, je mange pour vivre. Je ne vis pas pour manger. Il y a ceux qui sont dans le monde pour manger. Il y a ceux qui sont dans le monde pour faire la volonté de Dieu. Ceux qui sont dans le monde pour manger, ce sont ces gens-là qui n'ont pas même le souci de penser à Dieu. Pour eux, ils lui disent, je vis et je dois vivre. Je dois me donner tout ce qu'il me faut, tout ce que j'ai besoin. Je vais boire et manger, faire tout ce que je veux faire dans le monde. Cette personne-là est une personne qui vit pour manger. Oui, il y en a des gens qui vivent pour manger. Toujours dans des sorties. Le week-end passé, j'étais là-bas. Et le prochain week-end, je serai là-bas. Toujours dans des circonstances de manger, danser, sans penser à Dieu. Ces gens-là vivent pour manger. Il y a aussi ceux qui mangent pour vivre.
Je mange pour que je puisse vivre, pour que je puisse glorifier le nom du Seigneur. Il y a un ami, la fois passée, nous étions en train de causer et il m'a dit, Maman Louise, c'est ce qu'on m'appelle un peu partout, Maman Louise, j'ai un témoignage que je dois te partager pour que tu puisses être partagé aux autres. Et je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu n'as pas donné ce témoignage? Et je sais qu'il garde le témoignage pendant longtemps. Et puis il m'a dit, au fait, j'ai toujours des problèmes, je me pose toujours des problèmes, est-ce que c'est nécessaire que je donne ce témoignage? Et moi je lui ai dit, écoute mon cher, nous ne sommes plus les gens de manger. Alléluia. Nous ne sommes plus les gens de chanter, les gens de danser. Alléluia. Nous ne sommes plus de cet acabit. Nous sommes devenus des gens de Jésus. Nous sommes devenus des disciples de Jésus. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et par conséquent, Dieu nous envoie. Alléluia. Lui, il nous dit, allez, alléluia, dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. C'est notre mission. Nous pouvons manger pour avoir cette force de marcher, de travailler. Mais ce qui nous incombe aujourd'hui, ce qui nous prie le temps, c'est pas de manger, alléluia. Peu importe ce que je mange, quoi que je mange, si ce sont des, je vais dire, pas de frites, pas de, je vais dire, même si je mange les patates douces avec les vegetables, les légumes, pardon, avec les légumes, pour moi, je pourrais me sentir à l'aise. L'essentiel, c'est que mon estomac ne réclame pas. Et puis, je continue à travailler pour le royaume. Mais il y a les gens qui ne peuvent même pas manger tout ce qu'ils voient. Ils choisissent. Ils doivent manger ceci et cela. Je ne mange pas cela et cela parce que il a le temps, ou bien il a le temps de choisir, de discerner. Donc, il a ce temps-là. Pour nous, les enfants de Dieu, bien sûr, nous mangeons, alléluia, le repas que je dirais même pas si riche, mais qui nous aide à continuer de travailler. Chers amis, le repas n'est pas du tout un problème pour le chrétien. Parce que nous savons qu'on ne mange pas, on ne vit pas pour manger, on ne vit pas pour danser, mais on mange pour vivre. Cette vie que nous mènerons sera une vie de valeur, parce que nous travaillons pour le royaume. Alléluia. C'est une vie même que Dieu souhaite que tout le monde pourrait avoir. Une vie de travailler pour le royaume. Donc, ne pas donner la chair, mais plutôt ou surtout donner le côté spirituel. Chers amis, ce n'est pas par la nourriture que nous vivons, mais par la parole provenant de la bouche du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.